Nous remercions Dieu au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes un peu en retard. Mais tout dépend de... oui, c'est pour le bonheur. C'est pour le bonheur de toi-même que si ta femme rentre à la toilette, elles ne sont pas vides. C'est ça. Le Seigneur Dieu vous bénisse cette nuit au nom de Jésus. Je viens ce soir avec la joie pour remercier Dieu pour votre vie. Tous ceux qui prennent à cœur notre chère patrie, le Togo. Et ils ont prié la fois dernière. Et ils ont fait l'action de grâce pour la délivrance de notre chère patrie, le Togo. Dieu des cieux vous bénisse. La main puissante de Dieu vous bénisse. Et que l'Éternel illumine votre vie. Que la lumière de sa face vous illumine. Si vous sortez, que Dieu vous bénisse. Et que si vous rentrez, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre corbeille. Qu'il bénisse votre casserole. Qu'il bénisse vos fils et vos filles. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et que toutes vos entreprises soient de bonheur. Comme il est écrit. Que la prospérité, votre prospérité dépend de la prospérité du pays. Ça n'est ainsi. Si le Togo prospère, vous aussi vous prospérerez. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire: espérez en Dieu, car à Dieu appartient tout le pouvoir. Il y a l'écriture qui dit: Dieu a parlé une fois et j'ai écouté deux fois. Et j'ai écouté la voix me disant: à l'Éternel la force, à l'Éternel le pouvoir. Donc l'homme n'a pas de pouvoir. Lorsque Jésus était devant Pilate, Pilate lui disait: est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de vie? Et j'ai aussi le pouvoir de mort sur toi. Jésus lui a répondu: tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'est donné du ciel. Celui qui donne le pouvoir, il est au ciel. Ce n'est pas à votre président le pouvoir. Le président n'a pas le pouvoir. Le pouvoir appartient à l'Éternel Jéhovah. Le Seigneur Jésus lui-même a dit: on m'a donné tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Cela veut dire que il n'est pas propriétaire de ce pouvoir lui-même. On le lui a donné. Celui qui donne le pouvoir, il siège dans les cieux. Le pouvoir n'est pas à celui à qui le pouvoir est dérogué, mais le pouvoir appartient à celui qui lui a donné. Le pouvoir appartient à Dieu. Daniel a dit à Belshazzar, parce qu'il était arrogant et il faisait des choses ignobles, la main de l'Éternel lui a écrit sur le mur que la fin de ton royaume est arrivée. Et il cherchait celui qui devait interpréter l'écriture pour lui. On a fait venir Daniel. Daniel lui a fait une introduction. Il dit: roi Belshazzar,
Tu es roi. À la place de ton papa. Et toi-même, tu sièges ici. Dieu était ici avant que ton papa était arrogant. Et Dieu lui a fait brouter de l'herbe dans la bouche. Mais toi, tu n'as pas humilié ton cœur. Et toi aussi, ton cœur est arrogant. Regarde, Dieu s'est levé contre toi. Dieu se lève contre toute personne arrogante. C'est pourquoi je t'exhorte. Tu es un président. Humilie-toi. Tu es un roi. Humilie-toi. Tu es un ministre. Humilie-toi. Tu n'as aucun pouvoir. Tout le pouvoir appartient à Dieu. Il te l'a donné pour faire l'usage en un temps. Fais bon usage pour que cela ne te crée de malheur. Pour que le malheur ne sorte pas de cela. On a donné le pouvoir au roi de Tyr. Il ne l'a pas bien utilisé. On a dit à Ézéchiel, chante une chanson de lamentation sur Tyr. Chante une chanson de lamentation sur Tyr. Car on t'a donné le pouvoir. On t'a donné. Et tous les rois se couchent dans leur tombeau et dans l'honneur. Mais toi, tu es rejeté. Tu es abandonné. Ceux qui te connaissaient, quand ils te voient, ils vont secouer la tête. Ils vont secouer la tête. C'est ainsi tu es devenu ainsi. Toi qui as dominé les nations. Toi qui as eu de pouvoir. C'est toi qui es devenu ainsi. À cause de ton orgueil, tu es humilié. Et il le dit, chante une chanson de lamentation. Chante une chanson de lamentation sur Tyr. Parce qu'il a été humilié. Il n'a pas bien fait l'usage de son pouvoir. Roi, utilise bien ton pouvoir. Ne fais pas l'usage de ton pouvoir pour déposséder les gens de leur terrain. N'utilise pas ton pouvoir pour voler les terrains des gens. Et les rois du Togo, quand on les monte et une seule chose ils visent, et les terrains des gens, les terrains d'autrui, on doit le dire. Ils ne font que viser les terrains d'autrui, voler les terrains d'autrui et s'en approprier. Ils font des papiers. Le roi ne ment pas. Le roi ne ment pas. C'est pourquoi on l'a décapité, Johannes. Le roi avait promis à la fille que tout ce qu'elle demanderait, il la ferait. Même la moitié de son royaume. Comme il a déjà promis, il ne peut pas refuser. Le roi ne ment pas. Les rois mentent en Afrique et mentent de par le monde. Le roi représente Dieu. Et si le roi dit une parole, il doit l'accomplir. S'il a promis mettre des lanternes, il doit le faire. Et s'il a promis donner de l'eau, il doit le faire. Le roi ne ment pas. Mais les rois dans notre pays, et pour eux, ce sont les affaires de terrain. Et s'ils font les affaires de terrain, et normalement, correctement, c'est bon. Mais ils volent aussi les terrains des gens. Parce qu'ils se voient dotés de pouvoir. On lui a donné le pouvoir. Il a les relations. Non. Celui à qui appartient le pouvoir, c'est lui qui est Jéhovah. C'est lui qui donne le pouvoir.
Si on t'a donné le pouvoir, fais un bon usage du pouvoir. Ne sois pas arrogant. Et celui qui t'a donné le pouvoir, écoute-le. Et Dieu a donné le pouvoir au roi Saül. Saül, écoute, sois obéissant à la voix de l'Éternel. Écoute ce que la voix de l'Éternel te dit. Mais Saül ne fait qu'accomplir ses désirs. Le roi qui fait bon usage de son pouvoir dans la volonté de Dieu, son trône s'enracine, s'affermisse. Mais si tu fais l'usage de ton pouvoir selon tes désirs, l'Éternel Dieu détrône. L'Éternel Dieu va te détrôner. Donc fais bon usage de ton pouvoir. Je t'exhorte. Le pouvoir que Dieu t'a donné, fais bon usage. Utilise-le pour que Dieu trouve une bonne satisfaction en toi. Le roi Saül, il a refusé d'être obéissant à celui qui lui a donné le pouvoir. Et le pouvoir qu'on lui a donné, c'est devenu du malheur pour lui, à ses enfants, à toute sa famille. C'est devenu du malheur pour lui. Le pouvoir, c'est une épée à double tranchant. Il est tranchant du côté droit et du côté gauche. Ne sois pas avec ton pouvoir. Ne fais pas, ne trompe pas les gens, ne trompe pas les gens en tuant avec ton pouvoir. Duper quoi. En dupant avec ton pouvoir. Et il ne faut pas voler les gens avec ton pouvoir. Il ne faut pas déposséder les gens par force avec ton pouvoir. Lorsque les soldats étaient venus vers Jean, ils ont demandé Jean, qu'est-ce que nous les soldats nous devons faire pour que nous soyons sauvés? Et Jean leur avait répondu de ne rien prendre par force à qui que ce soit. De ne pas extorquer les gens. De ne pas extorquer les gens. N'escortez personne. Ne prenez rien par force. Et n'accusez qui que ce soit mensongèrement. N'accusez personne faussement. N'accusez personne faussement. Un jour, ma voiture a été volée. On a volé ma voiture. J'avais acheté une voiture 4x4, on l'a volée. Lorsqu'on l'a volée, moi aussi je priais que Dieu fasse qu'on retrouve la voiture. Voiture de luxe. C'est une voiture de luxe. On a retrouvé la voiture, certes. On a retrouvé la voiture. Ceux qui ont volé la voiture, ils ont appelé la police. Celui qui a retrouvé la voiture, que c'est ma voiture, lui aussi a appelé la gendarmerie. La gendarmerie est venue. La police aussi est venue. Et il y avait un accord entre le voleur et la police. Et les gendarmes aussi, ils ont dit non. Que c'est la voiture de quelqu'un qui est perdu, on les a appelés. Et si tu voyais le jour là, ce que Jean a dit, les soldats togolais doivent connaître ce Et le jour là, la gendarmerie a amené la voiture dans son... Elle avait sorti la police. Et la clé était dans la main de la police. La police refuse de donner la clé à la gendarmerie.
police. La gendarmerie ici refuse de donner la voiture à la police. Gendarme la gendarmerie a amené la voiture de dépannage pour amener et traîner la voiture. Il sera à reporter. Sinon, il m'a dit à bloquer les filles. L'histoire c'est à reporter. Je ne peux pas tout vous raconter ici. Elle va de fou. C'était difficile. Et c'est grâce aux gendarmes. Et c'est grâce à la gendarmerie va récupérer au moins gagner. Que j'ai pu récupérer mon argent. Donc, elle veut vivre. C'est très important. Si on t'a donné le pouvoir, ne vole pas les gens avec ton pouvoir. Si on t'a donné le pouvoir, ne presse pas les gens avec ton pouvoir. Si on t'a donné le pouvoir, ne ce pouvoir pour rapiner. C'est très important. Tu es Dieu qui donne le pouvoir. Et si Dieu te donne le pouvoir, un jour tu vas faire le rapport. Faire bon usage de ton pouvoir. Faire bon usage de ton pouvoir. Et fais du bien aux gens avec ton pouvoir. Aide les gens avec ton pouvoir. Bienheureux toute personne qui est dans notre administration. Et qui font bon usage du pouvoir que Dieu les a donné. Et ils aident les gens avec. Et ils sauvent les gens avec. Que Dieu bénisse tous les soldats. Ils font bon usage de la force pour aider les gens. Pour sauver les gens du malheur. Parce que beaucoup de soldats le font. Dieu bénisse les ministres. Ils utilisent le pouvoir que Dieu les a donné pour aider les gens. Pour sauver les gens de la détresse. Que Dieu vous bénisse. Parce que je sais que Dieu utilise beaucoup de gens. Que Dieu bénisse les juges. Et fait bon usage de leur pouvoir. Et pour aider les gens. Pour sauver les gens de la détresse. Ils sauvent les gens qui n'ont personne. Il y a certains juges. Ceux qui n'ont pas de gens, ils les aident. Je parle bien du Togo. Si tu n'as personne, quand tu trouves certains juges, c'est comme celui-là, un membre de ta famille. Il va t'aider. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu bénisse les Togolais. Car je vous avais dit quelque chose la fois dernière. Mais je n'ai pas fini. Je vais vous la finir. Lorsque nous étions retournés de la montagne, le Seigneur m'a visité. C'était le mardi. Lorsque le Seigneur m'a visité, il m'a montré le Togo. Et il me disait que les Togolais n'ont pas besoin de se disperser et aller ailleurs. Car c'est sur ce territoire que je vais les bénir. C'est sur cette terre que je vais les bénir. C'est sur cette terre que je vais les bénir. Et il me l'a dit nombreuses fois. C'est sur cette terre que je vais les bénir. Et toutes choses étaient devenues de la bénédiction sur la terre. Et toutes choses prenaient la chair. Toutes choses devenaient gras et jolies. Les choses devenaient gras. Donc, Dieu nous a promis de nous bénir sur ce territoire. Et que vous tous vous allez revenir. Vous qui avez voyagé, vous allez revenir. Et sur cette terre, vous allez bénir. Le Seigneur vous bénisse. Je remercie Dieu pour votre vie. Pour tous qui avez cette action de grâce, que les cieux vous bénissent. Et qu'il vous ouvre des portes. Et dans ces semaines, que Dieu vous récompense en abondance. Et qu'il vous ouvre les portes à droite et à gauche. Là où vous n'avez pas déposé, prenez des choses là-bas. Là où vous n'avez pas semé, récoltez là-bas. Au nom de Jésus. Que le roi des cieux soit avec vous. Le pouvoir qu'on t'a donné, fais bon usage. Fais bon usage. Utilise ce pouvoir dans l'humilité. Utilise le pouvoir dans l'humilité. Tu es béni au nom de Jésus. Bonne nuit. Bye bye. Bye bye.